Avant de commencer, je vous invite à faire un acte de foi. Likez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Ce simple acte nous unit dans la prière et élargit la portée de ce message de bénédiction. Préparez votre cœur et ouvrez votre esprit, car aujourd'hui nous demanderons à Dieu de déverser sa providence sur chaque domaine de votre vie. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit vers de verts pâturages et me conduit près des eaux paisibles. Restaure mon âme et guide-moi dans les sentiers de la justice, à cause de ton nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses une table devant moi, en face de mes ennemis. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. La bonté et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 91, 1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai de l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car il te délivrera du filet de l'oiseleur et de la peste mortelle. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une protection. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la plaie qui détruit en plein midi. Il peut en tomber 1000 à ton côté, et 10 000 à ta droite, mais ils ne t'approcheront pas. C'est seulement avec tes yeux que tu verras la récompense des méchants. Il y a des moments où tout semble bloqué, où les portes restent fermées et les opportunités nous échappent. Vous faites de votre mieux, vous travaillez, vous attendez et vous priez, mais rien ne semble changer. L'attente devient lourde et les questions se multiplient. Pourquoi les choses ne s'ouvrent-elles pas pour moi? Ai-je été oublié? Est-ce que je manque de foi? Mais écoutez ceci. Ce n'est pas parce que vous ne voyez pas encore l'ouverture que Dieu n'est pas à l'œuvre. Les portes que vous pensiez fermées pour toujours s'ouvrent peut-être maintenant. Que cette vérité pénètre votre cœur. Le Seigneur est votre berger, il prend soin de vous. Il connaît les besoins les plus profonds de votre âme et prépare quelque chose de bien plus grand que ce que vous pouvez imaginer. La providence divine ne se mesure pas seulement en ressources matérielles, mais en paix, en force et en opportunités alignées sur sa volonté parfaite. Combien de fois avez-vous été épargné d'un chemin qui semblait bon, mais qui vous aurait mené à une impasse? Combien de fois Dieu a-t-il fermé une porte pour en ouvrir une meilleure pour vous? C'est lui qui te conduit vers les eaux paisibles qui restaurent ton âme, qui verse de l'huile sur ta tête et fait déborder ta coupe. Aujourd'hui, je déclare sur votre vie que chaque barrière qui se dresse sur le chemin de la providence de Dieu sera brisée, et chaque situation qui vous a maintenu dans l'inquiétude, le manque et l'incertitude sera transformée. Dieu ne vous a pas appelé à survivre dans l'angoisse, mais à prospérer dans sa paix. Là où vous ne voyez que des impossibilités, il voit des ouvertures. Là où tu ressens de la peur, il prépare une table devant toi, même face à l'adversité. Si vous sentez ce poids sur vous, cette fatigue de l'attente, ce découragement face aux obstacles qui ne bougent pas, prenez un moment pour respirer et laissez cette parole pénétrer votre esprit. Votre Dieu est fidèle, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il a nourri Élie avec des corbeaux, s'il a séparé la mer Rouge pour Moïse, s'il a multiplié les pains et les poissons pour une multitude affamée, pourquoi douterais-je de vos requêtes? Il connaît vos factures impayées, voit l'opportunité d'emploi que vous attendez,
connaît les ressources dont vous avez besoin pour accomplir votre mission et ouvre déjà les cieux en votre faveur. Ne vous limitez pas à ce que vos yeux voient aujourd'hui, car la foi c'est croire avant de voir. La foi, c'est marcher dans la certitude que, même si tout semble bloqué, Dieu agit déjà dans l'invisible. Il met sur votre chemin les bonnes personnes, prépare des ressources que vous n'aviez pas anticipées, orchestre tout avec précision pour que lorsque la porte s'ouvre, vous soyez prêt à entrer et à prendre possession de ce qui vous appartient. Alors aujourd'hui, au lieu de douter, commencez à remercier Dieu d'avance. Remerciez-le pour la promotion qui arrive, pour les finances qui sont débloquées, pour la paix qui inonde votre cœur, pour la guérison qui a lieu. Vos louanges sont une clé puissante qui ouvre les portes du ciel. Je sens dans mon esprit que certaines personnes ici seront témoins d'un miracle dans les jours à venir. Des portes qui semblaient impossibles à ouvrir s'ouvriront soudainement, des ressources apparaîtront là où il n'y en avait pas, car Dieu n'a jamais cessé d'être votre pourvoyeur. Si vous croyez, commencez à proclamer cette vérité dans votre vie dès maintenant. Seigneur, je reçois aujourd'hui ta divine provision. J'attends avec foi et gratitude, car je sais que tu m'ouvres les bonnes portes. N'abandonnez pas, ce qui semblait être une impasse n'était qu'un détour divin pour vous emmener vers un endroit encore meilleur. Ce qui semblait être un retard n'était en fait qu'un ajustement dans le timing parfait de Dieu. Maintenant, scellons cette parole dans la prière. Ce moment de prière est le plus puissant et le plus transformateur. C'est ici que nous invoquerons la puissance de Dieu pour que des portes s'ouvrent dans votre vie. Préparez-vous, car quelque chose de grand est sur le point de se produire. Avant de passer à la prière, je vous invite à vous préparer spirituellement à ce moment puissant. Ce n'est pas simplement une prière ordinaire, c'est une prière perçante, une prière qui ouvrira des portes dans votre vie, qui activera la provision divine que Dieu a déjà préparée pour vous. Si vous le pouvez, trouvez un endroit calme où vous pourrez vous concentrer pleinement sur ce que Dieu veut vous dire aujourd'hui. Ce n'est pas par hasard que vous êtes ici pour entendre ces mots. Dieu vous a conduit à ce moment précis parce qu'il veut vous bénir, parce qu'il veut toucher votre vie d'une manière nouvelle. Je vous encourage également à préparer un verre d'eau. Pourquoi? Car, dans un instant, nous demanderons à Dieu de bénir cette eau, de la consacrer, afin que, lorsque vous la boirez après avoir prié, elle devienne un symbole de bénédiction, de purification et de renouveau dans votre vie. Dans la Bible, l'eau est souvent un signe de transformation et de restauration. Jésus a transformé l'eau en vin et a offert de l'eau vive aux assoiffés spirituels. Aujourd'hui, nous prierons pour que cette eau devienne un canal par lequel Dieu manifeste sa grâce et sa providence dans votre vie. Alors, prenez ce verre d'eau, gardez-le près de vous, et surtout, préparez votre cœur, car nous sommes sur le point d'entrer dans un moment puissant où Dieu agira, où les chaînes tomberont et les portes s'ouvriront. Restez jusqu'à la fin, car cette prière pourrait être le tournant que vous attendiez dans votre vie. Seigneur Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, je m'incline devant toi en ce moment de prière avec un cœur plein d'espoir et de foi. Tu es le Dieu qui pourvoit, qui ouvre des chemins là où il n'y en a pas, qui abat les murs et fait couler l'abondance sur ses enfants. Père Céleste, aujourd'hui je viens devant toi, et avec chaque personne qui entend cette prière, nous nous joignons d'un seul cœur et d'une seule voix pour invoquer ton nom et réclamer ta divine providence. Seigneur, tu es le bon berger, et ta parole déclare dans le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Aujourd'hui,
nous nous accrochons à cette promesse, nous la proclamons avec foi, nous la recevons dans notre esprit et dans notre vie. Seigneur, tu vois les portes fermées devant nous, tu vois les défis auxquels nous sommes confrontés, les moments où nous avons cherché des solutions et trouvé des murs insurmontables. Mais nous savons que tu es le Dieu qui ouvre les portes, même celles qui semblent fermées à cette clé. Quand nous ne savons pas où aller, c'est toi qui nous conduis vers les eaux paisibles et les verts pâturages, c'est toi qui prépares une table devant nous, même en présence de nos ennemis. Seigneur, je prie pour chaque personne qui entend cette prière et qui est confrontée à des difficultés financières, qui attend un emploi, qui a besoin d'une opportunité commerciale, qui est confrontée à des dettes écrasantes ou qui ne sait pas comment répondre à ses besoins. Père, envoie sur eux ta divine providence, ouvre les cieux et déverse sur eux des bénédictions qu'ils ne peuvent contenir. Votre parole nous dit dans Philippiens 4h19, « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Aujourd'hui, nous nous tenons fermement à cette promesse et déclarons que chaque besoin sera satisfait par ta puissance. Seigneur, je te demande de briser tout esprit de pauvreté, toute mentalité de pénurie, tout obstacle qui empêche tes enfants de recevoir ce que tu as préparé pour eux, tout ce qui bloque l'accès à tes bénédictions, que ce soit des peurs, des doutes, des attaques spirituelles ou des blocages invisibles. Je déclare par la foi que ces chaînes tombent maintenant au nom de Jésus. Père, nous nous appuyons sur ta parole et nous nous cachons à l'ombre du Tout-Puissant, comme tu le dis dans le psaume 91. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Seigneur, sous tes ailes nous trouvons refuge. Couvrez vos enfants de votre protection, éloignez-les de la destruction financière, de la maladie, de l'inquiétude et de tout ce qui veut les empêcher d'entrer dans leur saison d'abondance. Seigneur, nous te confions nos maisons, nos familles, nos sources de revenus. Que tout ce que nous entreprenons soit béni par toi, que notre travail porte ses fruits, que notre labeur ne soit pas vain, que les portes s'ouvrent sur des opportunités que nous n'aurions jamais imaginées. Père, que ton vent souffle sur nos projets, dirige nos pas vers les bonnes décisions, éloigne-nous des pièges et des erreurs. Seigneur, nous prions aussi pour ceux qui sont découragés, pour ceux qui ont perdu espoir, pour ceux qui sentent que leurs prières restent sans réponse. Seigneur, relève-les aujourd'hui, restaure leur foi, fais-leur voir que tu agis, même quand ils ne comprennent pas tout. Ta parole nous dit dans Jérémie 29, 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Seigneur, renouvelle cet espoir aujourd'hui, fais briller ta lumière dans leurs ténèbres. Seigneur, je prie pour tous ceux qui se sentent opprimés, ceux qui sont sous le poids de l'angoisse, ceux qui ont peur du lendemain. Seigneur, brise tout joug, brise les chaînes de la peur, brise les chaînes de l'anxiété. Ta parole dit dans Matthieu 6h26 que nous ne devons pas nous inquiéter, car si tu prends soin des oiseaux du ciel, à combien plus forte raison prendras-tu soin de nous, tes enfants. Seigneur, nous nous dressons contre tout esprit de confusion, contre toute distraction qui voudrait nous détourner de ta providence, contre tout ce qui voudrait nous faire croire que nous sommes seuls, que nous devons tout porter par nos propres forces. Nous déclarons que nous sommes entre tes mains, sous tes soins, et que tu es notre source inépuisable. Seigneur, que ta paix envahisse désormais chaque foyer, que ta main ouvre chaque porte qui doit être ouverte, que ta faveur repose sur chaque personne qui prie avec moi en ce moment. Là où il y avait des blocages, je déclare des ouvertures.
Là où il y avait disette, je déclare l'abondance. Là où il y avait confusion, je déclare la clarté. Là où il y avait des portes fermées, je déclare qu'elles sont maintenant ouvertes au nom de Jésus. Seigneur, je lève ce verre d'eau que chacun a préparé. Père, que cette eau soit sanctifiée par ta présence. Comme tu as changé l'eau en vin aux noces de Cana, comme tu as donné l'eau vive à la Samaritaine, Seigneur, je te demande maintenant de toucher cette eau, afin qu'elle devienne un symbole de renouveau, de purification, de guérison et de bénédiction. Que vos enfants, en le buvant, ressentent votre présence, reçoivent un rafraîchissement dans leur esprit, une restauration dans leur corps et une ouverture dans leur situation. Seigneur, par cette eau, qu'ils reçoivent la manifestation de ta grâce. Père, nous te rendons gloire, nous t'exaltons, car nous savons que tu es fidèle. Nous croyons que cette prière est entendue et nous espérons que les témoignages suivront. Seigneur, nous ne nous inquiétons plus, nous ne doutons plus, nous restons fermes dans la foi, déclarant que la providence divine est déjà en route. Nous scellons cette prière au nom puissant de Jésus et déclarons que nous entrerons dans une nouvelle saison, une saison où ta main agira puissamment, une saison où nous verrons les fruits de notre foi. Nous te remercions d'avance pour tout ce que tu fais, même ce que nous ne voyons pas encore, et nous disons ensemble, Amen. Buvez cette eau avec foi, recevez cette bénédiction et attendez de voir Dieu agir puissamment dans votre vie. Mon cher ami, en ce moment, je veux simplement te rappeler combien tu es précieux, combien tu es aimé de Dieu. Il connaît chaque battement de ton cœur, chaque pensée secrète, chaque prière murmurée dans le silence de ta chambre. Il a entendu ta voix aujourd'hui et je crois qu'il agit déjà dans ta vie. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à boire cette eau avec foi. Ce n'est pas seulement un verre d'eau, est un symbole de bénédiction, de renouveau et de providence divine. Pendant que vous le buvez, imaginez la paix de Dieu descendre sur vous, sa force remplissant votre être, sa lumière illuminant votre chemin. Croyez qu'à partir d'aujourd'hui, des portes s'ouvriront pour vous, des solutions apparaîtront et la grâce de Dieu vous entourera comme un bouclier. Je tiens également à vous remercier du fond du cœur d'avoir partagé ce moment de prière avec moi. Votre présence ici n'est pas un hasard, c'est une rencontre divine. Si vous sentez dans votre cœur que cette prière vous a apporté du réconfort, je vous invite à aller plus loin. Rejoignez cette grande famille de foi en vous abonnant à la chaîne. Chaque jour, nous élevons nos voix ensemble, nous nous soutenons et nous nous renforçons mutuellement dans la prière. Imaginez la puissance d'unir votre foi à celle de tant d'autres qui, comme vous, recherchent la présence de Dieu dans leur vie. Chaque prière que nous partageons est une graine plantée dans votre cœur et dans le cœur des autres. Ne laissez pas cette bénédiction s'arrêter là. Si quelqu'un dans votre entourage traverse une période difficile, s'il a besoin d'espoir, de paix et de providence divine, partagez cette prière avec lui. C'est un cadeau que vous lui faites, une façon de lui dire « Je pense à toi, je prie pour toi, je veux que tu sois béni. » Et souviens-toi, mon ami, Dieu ne t'oublie pas. Quel que soit votre âge, votre passé, les épreuves auxquelles vous avez été confrontés, il est avec vous. Chaque jour est une nouvelle opportunité de voir sa main à l'œuvre dans votre vie. Marchez avec confiance, gardez la foi et attendez-vous à de grandes choses. Que la paix du Seigneur repose sur vous, que sa grâce vous accompagne partout où vous allez et que son amour soit avec vous aujourd'hui et toujours. Merci de prier avec moi et à bientôt pour un nouveau moment de bénédiction.